tu me serres très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. Je suis Pauline Tréguier, responsable service client à la CMA de Beauvais, et cette année ça fait 17 ans que je suis ici. Et à côté, dans la vie, je suis choriste et soliste. Je suis Dominique Gézégou, je suis chef de projet éditorial à la CMA Hauts-de-France depuis bientôt 2 ans. Et je suis également auteure depuis plus de 10 ans. Bonjour, Laurence Fontaine, assistante de direction événementielle pour la Chambre des métiers d'Arras depuis août 2023. Ancienne chef d'entreprise pendant 15 ans, ex-présidente du comité Miss Artois pour Miss France et aussi ancienne présidente de club d'entreprise pour les chefs d'entreprise et notamment pour les chefs d'entreprise femmes. Alors, un des moments où j'étais le plus fière, peut-être d'avoir découvert une jeune femme qui est devenue Miss Artois, et lors d'un défilé de mode, simplement, que j'avais préparé et mis en place, et je l'ai trouvée tellement belle et naturelle que, voilà, je lui ai proposé de faire Miss Artois. Joséphine Descailles, et elle est devenue effectivement Miss Artois et après a été première dauphine pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Le plus gros moment sur scène, ça a été de participer l'année dernière aux 500 voix pour Queen. Donc c'était la première fois où je faisais un zénith. Alors certes, j'étais pas toute seule sur scène, mais il y avait des chanteurs professionnels et j'étais entourée des autres choristes. Mais ça a été une expérience de folie. Le moment où je me suis sentie le plus fière dans mon activité, on va dire, de romancière, en fait, quand j'ai été éditée, parce que ça, c'est un parcours du combattant. Solliciter les éditeurs, c'est très complexe, ça prend énormément de temps. Et puis aussi, évidemment, je vais y associer le plaisir d'avoir été primée, parce que c'est une grande fierté, c'est très gratifiant. Un grand défi, oui. Par exemple, comme parler au Casino d'Arras devant 1500 personnes. Être nommée femme chef d'entreprise de l'année, ça aussi, c'était un grand défi. Danser devant 9000 personnes, puisque je fais encore partie d'associations. Donc oui, ça m'a amené beaucoup de grands défis. Donc en cette journée du 8 mars, la chanson qui me vient comme ça pour parler de la thématique, ça serait Une femme avec une femme de Mécano. Parce que, en effet, aujourd'hui, on célèbre la femme et rien de mieux que cette chanson. La place des femmes dans l'édition, aujourd'hui, elle est encore à prendre, on va dire, même si effectivement, celle qui vend le plus aujourd'hui, puisqu'en fait, il faut quand même parler des ventes, c'est Mélissa d'Acosta, qui en fait a dépassé Guillaume Musso. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que les hommes cèdent un petit peu leur place. Un frein professionnel ou un frein quel qu'il soit pour une femme, pour monter son entreprise peut-être, oui. Ne pas croire en elle, avoir peur du qu'en dira-t-on, avoir peur de l'échec. Et puis voilà, il y a toujours ce fameux plafond de verre qui existera toujours à mon sens. Mais oui, il y a encore des freins, il y a beaucoup de travail à faire. La femme qui m'a inspirée, ou les femmes, ça va peut-être être un petit peu bateau, mais effectivement, ma maman et puis ma mamie aussi, parce que c'est des femmes qui ont toujours su faire beaucoup de choses dans leur vie, autant sur leur vie professionnelle, personnelle, mais aussi dans le monde associatif, comme là moi je peux le faire aussi sur ma partie passion et l'adhésion à ma chorale. Il y a 2 femmes qui m'ont beaucoup inspirée et qui continuent à m'inspirer, que j'admire profondément, c'est Gisèle Halimi, avocate qui s'est toujours impliquée pour les femmes, et puis Simone Veil, parce qu'en fait elle c'est pareil, qui s'est jamais résignée, qui a toujours mené des combats pour que les femmes aient des droits et notamment le droit à l'avortement. Des femmes inspirantes, il y en a beaucoup, peut-être ma maman, certainement, mais il y a peut-être aussi, dans les plus connus, Coco Chanel, Audrey Hepburn, voilà, c'est des femmes passionnantes. Simone Veil, je pense qu'elle a fait beaucoup pour les femmes. Et puis, il y en a tout autour de nous, tous les jours. Ici même, à la CMA aussi. Si je devais passer un message aux femmes, ne vous résignez jamais. Tout est possible. Et surtout, la liberté, c'est le plus important. Si je regarde en arrière et que j'aurais un message à dire à la Pauline qui avait peut-être 18-20 ans, c'est « tu as raison ».
Et ne te soucie pas du regard des autres, fais ce que tu as envie, vis de ta passion, apprends et grandis, parce que c'est comme ça qu'en fait on avance dans la vie.